Donc, attendez, voilà. Donc, vous me connaissez. Par contre, une partie de moi que vous connaissez pas, c'est le fait que je suis formatrice en entretien motivationnel depuis 2008 et j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes, donc en fait en jeunesse. Et donc, je sais que le M peut être efficace avec les jeunes. Je continue à donner des formations, puis j'ai continué à donner des formations parce que il y a vraiment, le M est une approche humaniste, donc il est vraiment centré sur la personne et qui me rejoint. Aussi parce que comme je travaille aussi en psychiatrie, puis que je travaille avec des personnes qui avaient des organisations de la pensée qui étaient un peu éparpillées, le M m'aidait à me recentrer, puis à les aider à se centrer avec moi, en fait, à nous centrons ensemble et d'éviter de partir dans leur désorganisation. Donc ça, c'est vraiment une des choses qui m'a vraiment aidé le M. J'ai le plaisir d'être avec Andrew, qui va faire l'exercice avec moi en lien avec les valeurs. Donc, Andrew, qui es-tu? Salut tout le monde. Je m'appelle Andrew Kelly. Je suis père aidant avec les services de psychiatrie et médecine des toxicomanies. Puis je collabore également avec le CLCTC. Ça fait plaisir d'être ici parmi vous pour participer à cette démonstration. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bref rappel de certaines notions reliées à l'entretien motivationnel, puis on va faire un exercice sur les cartes des valeurs. Tu sais, genre, on en parle souvent là, lors de nos séances, de dire, ben, écoutez, vous pourriez explorer les valeurs de la personne pour faire le lien avec le changement, pour l'utiliser comme moteur de changement, pour lui permettre d'identifier qui elle est vraiment. Donc, on va faire un exercice lié à ça. Donc, juste un petit rappel. Euh, la communauté EM, donc les penseurs, donc William Miller et Stephen Rollnick et d'autres personnes et des chercheurs sont encore vivants et c'est une communauté qui est très organique et qui réfléchissent encore et toujours sur qu'est-ce qui fait que l'EM fonctionne. Quels sont les ingrédients de l'EM qui fait qu'un intervenant peut accompagner quelqu'un vers le changement. Et un des derniers, justement, changements qu'ils ont fait, c'est qu'en 2022, ils ont rajouté la notion de croissance, donc de growth, d'épanouissement, d'aider la personne à se réaliser. Donc, l'entretien motivationnel n'est pas juste une conversation orientée vers le changement, mais elle est une conversation orientée vers le changement et la croissance de la personne. Donc, c'est pas juste envisager la vie comme elle est présentement, mais envisager la vie comment elle devrait être en fonction du potentiel de la personne. Donc, qui es-tu pour devenir ton potentiel? Alors, un petit rappel encore, c'est qu'en EM, si la personne, elle n'a pas changé, c'est il considère que c'est que la personne est ambivalente. Et ambi veut dire deux, OK? Sauf qu'on se rend compte que c'est pas juste une question de je veux boire ou je veux pas boire. C'est comme quand on va chez IGA, ben, puis on veut choisir du yogourt, là, t'as plein de millions de yogourts, puis c'est difficile de faire un choix. Et là, il se rend compte que, ben, en fait, le M, les penseurs disent que, ben, justement, maintenant, c'est pas juste de dire je veux boire, je veux pas boire, c'est que je veux boire, je veux pas boire, mais qui suis-je et qui j'ai envie d'être, entre autres. Euh, je vous rappelle aussi que le M n'est pas une approche qui est comme plus dans l'analyse où on revient dans le passé de la personne, où on veut essayer de dénouer des conflits non résolus qui sont déroulés avec les figures importantes, mais plutôt une conversation qui est orientée vers le présent et vers le futur. Donc, on n'est pas intéressé par pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi est-ce que tu continues de consommer? Pourquoi est-ce que tu as encore des comportements de rétention de sel? Pourquoi est-ce que tu mets encore un pantalon blanc? Mais plutôt par quoi qui tu as envie d'être? Cette jeune fille-là, qu'est-ce qui la motive dans la vie? Quel type de personne elle a envie d'être? Qui tu devrais être? Donc, ce que le M nous invite à faire, c'est justement d'explorer l'ambivalence pour tendre vers cette croissance, ce potentiel possible en soi. Le M est une approche humaniste donc centrée sur la personne et puis qu'à la base, on croit que chaque individu a un potentiel de croissance, un potentiel d'épanouissement et que malheureusement, la, la, la personne n'est pas nécessairement
n'est pas nécessairement dans le bon terreau pour croître. Donc, comment aider, nous, en tant qu'intervenants, à mettre un environnement plus propice pour que la personne puisse se développer. Donc, on explore l'ambivalence pour justement aller vers la croissance. Donc, dans notre conversation avec la personne, c'est d'aider la personne à découvrir qui elle est, évidemment de s'accepter comme elle est, et puis pour pouvoir développer ce potentiel-là, reprendre du pouvoir sur sa vie. Et une des façons de faire ça, c'est justement d'explorer les valeurs. Alors, c'est quoi les valeurs? Évidemment, les valeurs, c'est propre à chaque personne, c'est très, très, très individuel. Il y a autant de valeurs que de personnes sur la Terre. Donc, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs. Et les valeurs aussi changent avec le temps. Elles se modifient. Et les valeurs que j'avais à 20 ans, puis les valeurs que j'ai maintenant, elles sont pas du tout les mêmes, mais en même temps, il y a une certaine cohérence qui est là, puis c'est correct aussi, c'est que ça évolue, puis il n'y en a pas de problème. Je crois qu'il faut que j'en sois conscient. Donc, des façons de le voir aussi, c'est que les valeurs sont des croyances sur comment nous devrions être, des aspirations, comment nous voulons être. Quand on dit comment nous devrions être, c'est pas devrions en fonction de la société ou des pressions sociales ou des pressions de l'environnement, c'est comment nous devrions être en fonction de qui nous sommes. Et comme j'aime bien l'exemple du gland, si on met un gland dans la terre, on va pas s'attendre qu'il devienne un érable. Le gland va devenir un chêne. Donc, qui nous on est supposé être? Et donc, c'est pour ça qu'en EM, l'intervenant a une posture tellement neutre et même basse pour aider la personne à reconnaître qui elle est. Alors, les valeurs, c'est comme une espèce de guide. C'est quelque chose qui est fondamental à nous. C'est comme un phare qui nous aide à faire des choix dans la vie. Et pour reconnaître quelles sont nos valeurs, ben, c'est un peu aussi de prendre le temps de se poser la question, qu'est-ce qui est important pour nous? Puis, pour aussi reconnaître ce qui est important pour nous, c'est qu'il faut parler de ça. Il faut s'entendre parler de ça. Et ce que l'EM aussi nous invite à penser, c'est que quand on est en conflit avec nos valeurs, quand nos bottines ne suivent pas nos babines, il y a une espèce de tension à l'intérieur de nous. Il y a une espèce de conflit interne, sauf qu'on n'en est pas nécessairement toujours conscient. Puis cette espèce de conflit interne, de malaise, des fois, on peut l'attribuer à beaucoup d'autres choses, au conjoint, à la société, au système politique. On peut l'attribuer à beaucoup, beaucoup d'autres choses et non au fait on n'est pas cohérent avec nous-mêmes. Donc, d'où fameux exercice sur les valeurs. Donc, ça fait des sites où on peut retrouver des cartes de valeurs que j'ai découpées, OK, et que j'utilisais beaucoup dans ma pratique avec les jeunes et de façon systématique. Et je l'utilisais de deux façons. Je le disais au début de ma relation pour connaître la personne, puis pour que l'autre personne se connaisse. Et puis, je l'utilisais aussi après ça pour faire le lien avec le changement que la personne souhaitait faire, puis avec lequel elle était ambivalente. Dans le site du Mint, le motivationalinterviewing.org, il y a aussi des cartes des valeurs qui sont liées, en fait, qui sont pour des personnes qui ont un trouble sévère et persistant ou qui sont plus concrets, comme par exemple vivre en appartement seul, prendre la médication seul. C'est pas des mots plus abstraits comme par exemple ceux-là. La santé, c'est important pour moi. La sexualité, c'est important pour moi. L'honnêteté. Donc, vous allez trouver à travers le net différents types de cartes de valeurs. Moi, je privilégie les cartes de valeurs où il n'y a pas de définition en dessous parce qu'on veut pas influencer la personne. Tu sais, on veut que la personne soit capable d'aller chercher sa propre définition. Alors, voici l'exercice. Est-ce que vous voyez bien, Andrew, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Oui, OK, parfait. Alors, j'ai mes petites cartes de valeurs. Je remercie. Merci, Andrew, d'être ici. Ouais. Donc,
je sais qu'Andrew, tu es dans un processus de rétablissement. Tu as eu quand même, tu as eu la consommation, maintenant tu as choisi l'abstinence, Ouais, j'ai 10 ans d'abstinence donc, et de 10 ans. rétablissement. Puis là, maintenant, tu te poses des questions un peu sur la place de l'écran dans ta vie. Puis, tu trouves que tu passes un peu de temps devant l'écran. OK. Ouais, Euh, spécifiquement les jeux vidéo, les jeux vidéo. consoles et tout. Je me suis dit peut-être que c'était pas totalement en concurrence avec mes parents. D'accord. Là, tu vas trop vite. Ah ouais? Désolé. OK. Donc là, tu te poses la question par rapport à la place de l'écran, tu es ambivalente, tu as probablement des avantages, des inconvénients par rapport à ton, à l'écran dans ta vie. Donc, j'aimerais ça te proposer un exercice sur les valeurs. OK? D'accord. Puis, donc, des valeurs, là, je vais accélérer dans le cadre de la capsule. Donc, je vais faire l'exercice en accéléré, mais pour que vous compreniez un peu les principes. Je vais fermer l'écran, le partage d'écran pour que vous nous voyez mieux, mais toutes les consignes se retrouvent dans le PowerPoint que vous pourrez voir. Puis, ce que je vous recommande, c'est de me mettre en gros, c'est ça, comme ça je pense que ce sera plus facile si vous me voyez en grand. Comme ça, qu'est-ce que je fais? Dans le fond, d'arrêter le partage de l'écran pour l'instant. Je l'ai arrêté? OK. Là, OK, c'est bon. OK. Donc, peut-être comment faire pour me mettre en... Je t'entends plus. Je pense qu'on peut mettre Euh, chacun, si on veut, soit, je pense qu'il y a des choix, le mosaïque, ou mettre la personne en grand, celle qui parle, si on veut le mettre plus grand. OK. Donc, moi, je vais... Est-ce que vous m'entendez, vous me voyez? Oui. Parfait. OK. Alors, Andrew, je vais te proposer un exercice sur les valeurs. Puis comme je te disais, bon, les valeurs, il n'y a pas de bonne, mauvaise valeur. Je vais te demander de prendre ces cartes, ce jeu de cartes de valeurs-là et de les mettre en trois piles. Une pile des valeurs très, très, très importantes pour toi, une pile des valeurs importantes et une pile des valeurs pas du tout importantes. Je vais te demander de les classer de façon très instinctuelle. C'est comme réfléchis pas. Si je vois que tu réfléchis trop par rapport au classement, je vais la prendre et je vais mettre dans la pile des pas importants. OK? Donc, dans la pile des pas importants ici. Tiens. Est-ce que je l'ai dit à haute voix? Non. Pas du tout. Ah, ok. Donc là, Andrew, il classe les cartes des valeurs en fonction des trois piles, très important, important et pas important. Il y a à peu près 75 cartes de valeurs et je lui ai pas toutes remis parce que ça serait trop long, mais normalement, on remet toutes les cartes à la personne et il y a même une carte qui est blanche pour que la personne puisse identifier une valeur qui peut-être n'est pas dans le jeu et puis une valeur auquel elle pense. Et je n'ai pas fait l'exercice avec Andrew encore. Donc, la prochaine étape, c'est que je vais prendre les cartes euh, des valeurs qui sont importantes et pas importantes et je vais les mettre de côté. Ok, tu peux arrêter un jour. Et Merci. OK. Et je vais lui Magali, demander de classe. je vois, il y avait une question pour maintenant? Vas-y. Tu as une question? Oui, il y a Tu as une question? Magali, je pense, qui essaie de. Oui, juste d'ouvrir ton micro. Magali, on n'entend pas. Oui, excusez, ça marchait pas. Je voulais savoir, parce que tantôt vous aviez dit que vous ne donniez pas la définition des valeurs pour que la personne ait sa propre définition, mais si elle ne connaît pas, tu sais, il y a des fois des valeurs qu'ils ne connaissent pas du tout, là, Ben, c'est sûr que s'il y a un mot qu'elle connaît pas et qu'elle nous le demande, on peut on le faire réfléchir. Ça veut dire quoi pour toi? Tu penses? Est-ce qu'il y a un mot? Puis on Mhm. l'aide à trouver sa propre définition. Mais vous allez voir après. Tu sais, si en quelque part la personne, elle connaît pas,
C'est peut-être que c'est pas... Ou alors un synonyme. Trouver Oui, des c'est ça. synonymes, l'aider à trouver des synonymes. OK. Donc là, maintenant, j'ai tassé les piles des valeurs importantes et pas importantes, puis on est juste dans les valeurs très importantes. Puis j'ai demandé à Anjou de les mettre par ordre d'importance, du plus important au moins important. Ça, je sais pas. Si je fais ça là. Oui, OK, les OK. classes de plus important à moins important. C'est- C'est normal que ce soit pas facile. Donc là, ce que je vais dire à Anjou, c'est que je vais lui dire à Anjou, écoute, Anjou, on peut pas être, je te demande de classer les valeurs par ordre d'importance parce qu'on peut pas suivre 20 valeurs en même temps ou suivre une dizaine de valeurs, sinon on est complètement écartelé. On est écartelé, puis on peut pas suivre par tout ce qui est important pour nous, puis surtout que des fois, des valeurs se contredisent. Donc, je vais prendre les 5 valeurs les plus importantes pour toi, OK? Et puis après ça, tu vas me les définir. On voit qu'il réfléchit. Ouais, ouais, OK, ben, Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je prends tes 5 premières. OK, ça est important. Donc, c'est bon. Donc, il a pris la spiritualité, il a pris l'espoir, la connaissance de soi, la créativité, la paix intérieure et l'authenticité. OK. Donc, moi, je prends un papier, un crayon. Et puis là, maintenant, je vais demander à Anjou de me définir chacune des valeurs. OK? Tu commences par celle que tu veux. OK? Puis définis-moi la valeur à laquelle tu as envie de commencer. Et en quoi, dans ta vie, elle s'incarne? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette valeur-là? Qu'est-ce qui fait que cette valeur-là est importante pour toi? Donc, prends la première, que tu veux. Oui, ben, on va y aller. Bon, avec la spiritualité. Écoute, C'est quoi la définition pour toi? ben, c'est un processus ben, de communion avec de quoi de plus grand que soi. C'est entre autres un processus de découverte de soi, de connaître son rôle dans cet univers qui est assez confus et peut paraître chaotique par moments. C'est une source de force, puis ça permet d'accepter plein de choses aussi, là. On peut parler de la prière de la sérénité aussi, là, si on veut, côté dépendance. C'est important pour moi parce que j'ai l'impression que quand j'ai perdu ma spiritualité ou une spiritualité m'a été imposée quand j'étais jeune, ça a peut-être été une des sources du début de ma dérape éventuelle. Donc, il a fallu que je me la réapproprie et que je me la redéfinisse. Je pense que malgré qu'on est dans je dirais même une province qui a été spirituellement traumatisée, je pense que c'est pourquoi c'est aussi important pour moi de me la réapproprier aussi là, à ma propre façon. Je pense que c'est à chacun de la définir pour soi. Euh, Donc, tu parles de quelque chose qui est comme une source de force, OK? Ça te permet de t'accepter, puis aussi de connaître ton rôle dans la société. ouais, et de l'accepter. Puis c'est un processus comme je médite à tous les jours. Pour moi, ça fait partie de ma pratique personnelle, de ma propre compréhension de ce qu'est la spiritualité. Donc, justement, ma question que je te posais, comment qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours pour te rapprocher de ta spiritualité? Tu Ouais. parles de méditation. Je parle de méditation. Ça passe également à travers, je dirais, la créativité. Pour moi, l'art permet d'exprimer des choses qui seraient plus difficiles d'exprimer de manière rationnelle dans une conversation tous les jours. On peut dire des phrases, on peut agencer des mots d'une façon qui est peut-être plus de l'ordre surréel ou moins rationnel.
Puis pour moi, ça permet de résoudre des problématiques intérieures. Puis ça me permet de me réveiller le lendemain puis vouloir recommencer. Donc, c'est quelque chose qui donne, en quelque part, même le fait de méditer, le fait de l'art, le fait d'avoir cette force-là, le lendemain, ça te donne le courage de continuer ou la force de continuer, Ouais, ben, la volonté, la volonté. la capacité de surmonter justement des pensées intrusives ou des forces qui sont opposées à tout ça, qui existent toujours en moi malgré tout, malgré tout le travail que j'ai fait sur moi. Fait que, ouais, écoute, je sais, si je fais pas ça, ben, c'est une forme de self-care pour moi. Puis combien de temps à peu près tu consacres à tout ça par jour? Ben, au moins 1 heure, là. Au moins 1 heure. OK. Ben, quand ça vient à la méditation, là, spécifiquement, mais tu sais, pour moi, ce que je me rends compte, c'est que toutes les valeurs sont un peu interconnectées de toute façon. Parce que c'est important pour moi d'être autant plus en cohérence, là, en congruence avec moi-même. Mais, bref. Ben, merci. Puis, j'accélère pour vous. Oui. On va faire une deuxième valeur. Choisis une deuxième valeur. Euh, ok. On va dire la créativité. OK. Créativité. OK, ça veut dire quoi pour toi la créativité? Ben, la créativité, du moins quand elle se manifeste, pour moi, tu sais, ça peut être un acte de courage, ça peut être un acte de découverte de soi-même, ça peut être un acte soit d'acceptation ou de rébellion, dépendamment de qu'est-ce qui nous fait réagir à ce moment-là. Ça peut être une façon de sublimer des douleurs de n'importe quelle nature. Ça peut être une forme de compromis. Ça peut être une forme d'expression pure, exactement. Comme quand on est seul avec notre médium, la seule personne qui peut nous censurer, c'est nous-mêmes. Donc, c'est une forme d'affirmation de soi. Puis, euh, quand on se tasse de notre propre chemin, on peut être surpris par qu'est-ce qui sort. Puis, pour moi, c'est ça. C'est un processus qui me donne de l'espoir, qui m'aide à me connaître. Ça, OK. Je suis pas sûre de tout comprendre dans ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que, donc, euh, quand, quand tu es dans un processus créatif, Oui. ça te permet de mieux t'accepter, ça te donne du courage. C'est ça que tu veux dire? Euh, ben, en fait, quand l'acte, le geste créatif est un acte de courage. Parce OK. que c'est une façon de laisser nos traces, de s'extérioriser. Puis si on a peur de soi-même, on n'oserait pas s'exprimer. Donc pour moi, ça me permet d'en apprendre sur moi. Puis après de voir comment les gens autour de moi réagissent à ce que j'ai fait, j'en apprends sur le monde autour de moi aussi. OK. Donc c'est une forme de communication plus abstraite, mais pour moi, une fois que j'ai sorti ce qui brûle en moi, là, j'ai plus accès à une forme de paix intérieure. J'apprends à me connaître. Ça me donne de l'espoir pour le futur. Puis, pour moi, ben c'est ça. J'ose espérer que quand j'écris, c'est en toute authenticité aussi, là. Fait que, Puis, euh, dans ta vie de tous les jours, quelle mhm. place ça prend la créativité? C'est quand même assez immense, je dirais. Je dirais que bon, ouais, au moins une fois par semaine, je joue de la musique avec d'autres personnes, donc ça me permet de socialiser aussi. Mais sinon, à tous les jours, j'écoute de la musique aussi. Donc, je suis constamment en train de faire de la recherche ou des études dans ce sens-là. Je suis toujours dans une espèce de processus de quête, d'influence, d'inspiration, oui, de contextualisation des œuvres que j'apprécie. Puis après ça, la portion où est-ce que c'est moi qui crée, là, c'est ça, c'est toujours plus difficile puisque la récompense ou le résultat d'un acte créatif, ça reste que c'est quand même assez abstrait.
Je pense que l'art est un mystère, mais l'univers est un mystère. Puis pour moi, de, de consacrer mon énergie, mon temps à manifester quelque chose qui n'existait pas et la rendre réelle, c'est, c'est, c'est la plus grande preuve que j'existe réellement, là, au bout du compte. Wow. Parce que je vois que tu réfléchis beaucoup là-dessus. Non, mais c'est vrai, tu es super articulé. Tu décris super bien c'est quoi un processus créatif, en tout cas pour toi. Tu parles même de sublimation, tu parles de mieux te connaître les autres. En tout cas, tu sens que c'est quelque chose de très investi. Puis tu faisais même le lien avec tes autres valeurs. J'accélère dans le processus de la capsule. Puis là, je vais faire le lien avec le changement avec lequel il est ambivalent, c'est-à-dire le temps que tu passes devant l'écran. Oui. OK. Donc, si on revient à la spiritualité, en quoi est-ce que le temps que tu passes devant ton écran, ça te rapproche ou ça t'éloigne de justement ta spiritualité? J'ai l'impression, euh, en grande partie, ça m'éloigne de la chose, puisque oui, ok, je suis peut-être en train d'interagir avec euh, une forme d'art. Tu sais, dans les jeux vidéo, il y a de l'art visuel, musical, il y a des scripts, il y a un jeu d'acteurs, etc. Il y a plein de gens créatifs qui ont travaillé fort sur ces trucs-là. Mais moi, je m'isole du monde réel. Puis puis c'est ça, c'est une forme de fuite, j'ai l'impression. Donc le temps que je passe devant l'écran, c'est du temps que je passe pas avec ma guide ou avec un crayon dans mes mains à écrire des textes. Donc voilà, ça m'éloigne de ma spiritualité. Puis j'ai l'impression que c'est ça, ma créativité fait partie de ma spiritualité. Donc il n'y a pas grande congruence à ce niveau-là. C'est vraiment juste, je suis crevé, puis j'ai envie de mettre mon cerveau à off. Fait que je m'assois sur mon sofa, puis je game. Donc, merci Andrew. Donc, euh, je vais arrêter ici l'exercice. Ce que je faisais d'habitude, c'est que j'écrivais toutes les définitions et tous les mots que les jeunes me nommaient. C'est une feuille que je gardais avec moi et puis les jeunes les prenaient en photo. OK? Ils aimaient ça, ils disaient, ah, wow, c'est vrai. Et je la ressortais beaucoup et toujours faire des liens avec les choix qu'ils faisaient dans leur vie. Est-ce que ces choix-là, tes comportements, ça te rapproche ou ça t'éloigne? Donc, voilà. Voilà, je termine ici mon exercice sur les valeurs. Merci, Andrew. Ça me fait plaisir. Mais Commentaire? Question?